Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lonely Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, j'inaugure sur un nouvel appareil photo, ça fait très bizarre parce que je vois ce que je suis en train de filmer, c'est la première fois depuis que j'ai commencé ma chaîne. Donc j'espère que la qualité est bien meilleure que il y a 3 semaines du coup, quand je vous filme avec mon autre appareil photo. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que du coup il faut que je vois avec les réglages qu'est-ce que ça donne, tout ça. Donc voilà, alors donc sans plus attendre, je vais vous faire les lectures passées, présentes et futures de la dernière semaine. Alors là, je vais commencer par les mangas, accessoirement. Alors manga, j'ai rien lu malheureusement, mais vous verrez sous peu que je vais en avoir d'autres qui vont arriver, que je vais lire. Mais le seul manga que j'ai lu cette semaine, c'est le tome 1 de Six Half par, comment elle s'appelle, Riko Iketani je crois. C'est ça, édité chez Delcourt. Alors là c'est le tome 2 que je vous montre, mais j'ai lu le tome 1 en scan, celui-là vient de la bibliothèque. Et je dois vous avouer que je ne sais pas si je vais lire ce tome 2 parce que je n'ai pas trop accroché à ce tome 1, pour vous dire les choses clairement, parce que je sais que vous aimez ça quand je suis brute de décoffrage. Je me suis fait chier. Voilà, l'héroïne, je l'ai trouvée mouligasse. Bon ok, elle a été blessée, elle se souvient pas de qui est qui, ok, mais je trouvais qu'elle était molle, qu'elle faisait rien, qu'elle râlait, enfin pas qu'elle râlait intérieurement, vous voyez, qu'elle gardait tout pour elle, qu'elle intériorisait vachement, qu'elle faisait tout le temps la gueule, enfin bref, j'ai pas aimé. Et voilà, et puis en plus j'aime pas le chara design, alors forcément c'est le combo gagnant, vous voyez. Là encore, cette image là elle est à peu près bien, mais le tome 1 franchement elle a une petite sœur. Elle me fait penser, du coup je sais pas si vous aimez la culture japonaise, peut-être vous connaissez, mais il y a Sadako, donc c'est la fille qui est dans The Ring, et sa petite sœur elle me fait trop penser à elle, elle me fait flipper à mort. Et puis voilà, le grand frère que je viens de vous montrer, le brun aussi, il me fait peur un peu, les dessins j'aime pas du tout. Donc bref, je lirai, je pense pas lire cette suite, mais bon je l'ai avec moi au cas où, donc vous verrez donc la semaine prochaine, enfin dans les prochaines semaines, si je me décide de le lire ou pas. Voilà. Alors, ensuite, je vais attaquer les romans, n'est-ce pas? Alors, je me souviens plus trop avec qui je vous ai laissé la semaine dernière. Je me souviens que je vous allais dire que j'allais finir d'un commun accord par Sophie Jomain, édité chez J'ai lu. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai fini lundi soir, directement. Je me suis plongée dans les pages qu'il me restait. Et je tiens à dire que j'aime moins ce tome 2 par rapport au tome 1. Ça fait bizarre, on dirait que l'écran il est flou. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref. J'ai préféré le tome 1 au tome 2, pardon, parce que c'est plus léger, c'est une romance plus douce, plus peut-être stéréotypée même, mais je l'ai préférée à celle-ci qui est donc beaucoup plus sombre. Et je vais vous dire exactement les mêmes choses que la semaine dernière. Adrien m'a énervée, j'ai eu envie de le tabasser. Et ça n'a pas aidé à ce que je compatisse à ses malheurs. J'ai compati en partie, je suis quand même pas totalement hermétique à sa personnalité, il y a quand même de quoi l'apprécier ce gars, Martin, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé. Et quant à la nana, elle s'appelle quoi, Jane je crois, ouais. Jane par contre j'ai beaucoup aimé sa personnalité, c'est une garce au tout début, mais elle s'humanise, on l'apprécie, je comprends ses choix, et même s'il y a des moments elle a elle a aussi des réactions où tu te dis t'es maso ou quoi, qu'est-ce qui se passe, mais bon bref. Donc j'ai passé un très bon moment. Si Sophie Jomain écrit une autre romance contemporaine, bien évidemment je la lirai parce que j'adore Sophie Jomain. Le style était encore une fois hyper addictif, les expressions, le sens, les petits clins d'œil et tout, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai préféré le premier. Voilà, et j'ai oublié de le préciser, j'ai fait ce livre en lecture commune avec mon amie Lini de la chaîne Lini Book Addict, donc dans son prochain 12-28 vous devriez voir ce qu'elle va penser de ce roman. Voilà. Hop. J'ai lu quoi? Si on fait dans l'ordre, j'ai tellement lu cette semaine en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup de mangas. Du coup je me rappelle même pas ce que j'ai lu quoi. Je suis un gros cas. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui. 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 Alors après, je me suis fait une suite. J'ai lu au moins un des livres que j'ai prévu dans la pile à lire du mois. Ouais. Alors du coup je me suis lu le tome 2 de la trilogie Sweet Evil. Enfin, c'était une trilogie, mais il y a un tome 4 qui va sortir en VO, voilà. Donc le tome 2, ça s'appelle L'insouciance du danger, il est édité chez Ada. J'adore cette série, c'est un truc de fou. Et du coup là je suis un peu en mode déprimée de la vie parce que j'arrive pas à trouver le tome 3 en e-book. Et que je l'aime cette série. C'est sur des néphilim, donc un truc qui change, enfin on est sur des néphilim, c'est
ça arrive des fois dans des séries surnaturelles, mais pas comme là. Vous voyez, là on est vraiment... Il y a vraiment eu un truc flou, c'est trop bizarre. Là on est vraiment dans des enfants de démons, et vous savez que j'adore les démons, du coup j'étais trop heureuse d'en retrouver, et puis tous ils ont des pouvoirs différents selon les différents défauts humains, donc la trahison, la cupidité, le sexe, l'alcool, l'addiction, il y a plein de pouvoirs différents et de vices différents, et du coup ça crée des intrigues différentes. On voyage énormément dans ce bouquin, il se passe énormément de trucs, j'ai tout simplement adoré et j'ai tellement hâte de lire le tome 3, et peut-être que le tome 4 du coup je le lirai en anglais parce que peut-être je ne pourrai pas attendre avant de lire la suite. Donc je vous recommande franchement, si vous aimez du young adulte surnaturel où il se passe des trucs, je vous recommande franchement Sweet Evil. Le tome 1 il s'appelle comment déjà? Je ne sais plus. Si je suis intelligente je vous le mettrai quelque part. J'ai adoré, je vous le recommande chaudement. Et je sais pas quoi vous dire, la romance entre Anna et Kaiden, elle est juste énorme, c'est hyper frustrant, mais elle est trop bonne. Donc voilà, un young adulte fantastique avec de la romance, c'est tout ce que je veux, et du coup je me régale avec cette série, je me répète, pour la 20 millième de fois, c'est pas grave. Ensuite, je me suis fait un autre livre de chez Ada, en fait, j'étais dans le mood. Je me suis fait en e-book aussi. Voilà, je me suis fait le tome 1 de Of Poseidon par Anna Banks, édité chez Ada en français. Il fait énormément parler de lui, ce livre-là. Et il est pas mal, certes, mais je venais de lire Sweet Evil, que je vous ai dit que j'ai adoré, et du coup il était pas aussi bien, il était bien, là aussi il se passe plein de trucs et on est intrigué, et il y a des trucs auxquels on s'attend et des trucs auxquels on s'attend pas, il y a eu des petits revirements de situation, mais pour une fois j'ai bien deviné ce qui se passait, j'ai bien vu les choses venir, mais il n'empêche que j'ai apprécié ma lecture, ça se lit bien. Et voilà, et du coup je pense que je lirai le 2 si je le trouve, mais je ne l'ai pas actuellement dans ma palle, donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà, et puis pour une fois que j'ai aimé un livre sur les sirènes, c'est la première fois, et j'espère que ça va être le premier d'une série un peu plus longue, parce que pour l'instant les sirènes et moi, ça marche pas trop bien, hein. Voilà. Ensuite, je me suis fait 2 livres papier, parce que j'ai donc bien lu, comme je le disais. Le premier de cela a été le tome 3 du Pacte Trahison par Siobhan Vivian et Jenny Han. Donc c'est une fin de série. Je suis contente. Je suis contente de l'avoir fini parce que là, même si j'ai aimé globalement, j'étais contente que ça se finisse parce que ça se sentait que limite les auteurs allaient essayer de raccrocher les wagons, vous voyez, de rattraper un peu, il y a eu des longueurs qui servaient un peu à rien. Et ce que je disais aux gens qui ne lisent pas dans mon entourage pour me parler de cette lecture, c'était que, en fait, donc on suit le quotidien de 3 jeunes filles, comme vous vous en doutez, si vous connaissez un peu de quoi ça parle. Donc on a Lilia, elle, j'adorais ce qui se passait avec elle, j'avais qu'une envie, c'était savoir ce qui allait se passer. Donc ensuite on a Catherine, donc Kat, elle... Oui, j'étais un peu intéressée, mais on avait très peu son point de vue, et du coup, il n'y avait pas quelque chose pour m'accrocher, vous voyez. Et ensuite, on avait Marie, et Marie, j'avais pas envie. J'avais pas envie de lire ces trucs, ça me gonflait, je voyais limite ça sert à rien. Bon, pas ça sert à rien parce que ça a une importance pour l'histoire, mais j'aime pas du tout ce qui est devenu ce personnage. C'était un choix à risque, donc ça il faut le souligner, c'était quand même... une carte que les auteurs ont testée. Pour ma part, ce choix ne m'a pas plu, mais ça a apporté une très bonne originalité à la série parce que c'est la première fois que je vois ça, je crois, et que je m'y attendais tellement pas. Et du coup, voilà, je l'ai fini, je suis contente, mais ce sera vraiment pas le travail de Jenny Han que je préférerais pour l'instant, mais je me dis que c'est pas que Jenny Han, donc c'est pour ça. Son style a été un peu, vous voyez, corrompu. La fille qui va pas fort dans ses mots, mais voilà, du coup, j'ai lu, j'ai fini, et puis maintenant ça va prendre sa place par là dans la bibliothèque avec les frères et les sœurs. Voilà. Et ensuite, ma dernière lecture finie, je vous ai fait dans le désordre, mais c'est pas grave, et ben j'ai lu, donc un cadeau qu'on m'a fait, c'était Garde les yeux fermés par Karen Fowley, édité chez Harlequin dans leur nouvelle mode de collection là. Pourquoi j'ai l'impression que c'est flou à des moments et des fois c'est pas flou, c'est trop bizarre. Peut-être que ça fait du focus tout seul, je ne sais pas. Désolée, vous me voyez parler à ma caméra. Mais vous écoutez, alors d'une certaine façon je parle pas toute seule.
Bref, donc Garde les yeux fermés, c'est une toute petite romance érotique qui fait 225 pages. J'ai bien aimé, mais le plus gros... pourquoi tu refais flou? Je ne sais pas. Le gros souci du coup que j'ai avec ce bouquin, c'est que ça finit beaucoup trop tôt en fait. Il file non bref, il y a la rencontre. En fait, c'est... le résumé, c'est une nana qui va partir à Las Vegas pour trouver un ex à elle, parce qu'en fait ils se sont mariés quand ils étaient plus jeunes, et en fait elle veut lui amener les papiers du divorce pour qu'ils signent et pour que tous les deux voilà, ils soient divorcés. Et alors ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas vus depuis leur mariage en fait. Voilà, c'est le topo de l'histoire. Donc en fait il y a la rencontre, il y a le début des sentiments amoureux, comme on se doute que ça peut être utilisé dans cette histoire, mais en fait, il y a le moment où il y a le problème qui arrive, et en fait, 3 pages après, le livre est fini. Il propose une solution, donc on se doute que la solution va marcher parce qu'il n'y a pas la suite, mais voilà, mais du coup, il se passe rien, il y a pas le prolongement du problème, il n'y a pas de réconciliation, enfin, et du coup, ça m'a pas mal perturbée parce que j'étais en train de lire et tout, nanana, puis d'un coup, ah, mais c'est fini, ça finit comme ça, et du coup, je me suis dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pas mis, je sais pas, 60 pages de plus ou pour qu'il se passe un truc, quoi, tu vois? Mais je l'ai bouffé, je l'ai lu en une fois. Et du coup, je remercie ma Lilou d'amour parce que c'est elle qui me l'avait offert et que j'ai passé un super moment avec. Voilà! Ça, je l'ai fini hier matin. Et en fait, depuis, j'ai juste lu 5 chapitres d'une nouvelle lecture qui m'emballe pas du tout. Pour ce début de roman, je suis absolument pas motivée. Donc je me fais en lecture commune avec mon amie Jennifer le tome 2 de Dragon Fury, Furie de glace, écrit par Corinne Callahan, édité chez Milady, donc qui est sur le personnage de Ricard, que j'avais beaucoup apprécié dans le tome 1. Et là pour l'instant, je m'encarre de ce qui leur arrive, mais je m'encarre complet. Il pourrait mourir limite, je m'en fous, c'est horrible à dire. Et du coup j'espère vraiment que les chapitres suivants vont m'accrocher, parce que si c'est pour que je galère ma vie à chaque chapitre, c'est pas funny, n'est-ce pas? Voilà, et du coup je peux rien vous dire parce qu'avec 5 chapitres, voilà, j'ai rien à vous raconter. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire pour mes lectures futures? Je ne sais pas ce que je vais lire, mais je pense que je vais lire Le vide de nos cœurs par... j'ai oublié le nom de la dame. Je sais que ça commence par un W, son nom. Les papiers de la maison d'édition vont me sauver la vie. Donc par Jasmine Warga, édité chez Hugo dans leur collection New Way. Vous voyez celui-là là? Voilà. Je pense que c'est lui que je vais me faire. J'ai hâte. Je pense que... oh putain, ça fait du bien. Je pense que ce soir, je vais commencer Le vide de nos cœurs et me faire 5 chapitres de Dragon Fury là. Histoire de pas me faire une panne de lecture parce que là je pense que j'en suis pas très loin, ou me faire des mangas. Bref, je ne sais pas, je vais vous laisser, je suis en train de mourir de chaud, je sais pas combien il fait chez vous mais nous il doit faire au moins 33 degrés facile, je suis en train de mourir ma vie. Du coup bref, je vous laisse, je vais bouquiner, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve jeudi.